Peux-tu me parler un petit peu de toi et de ton parcours artistique? Alors, je m'appelle Rolka Ragnusova. J'œuvre sous le surnom artistique Stella Polare. Je suis artiste franco-ouzbek et je crée pour transmettre le message qu'il est urgent d'être joyeux. Donc, je travaille autour de ce concept que j'appelle viticulture. Et en fait, les sujets tels que maternité, féminisme, le dialogue entre l'Est et l'Ouest, l'enfance, et puis aussi les différents sujets qui touchent les relations humaines, c'est vraiment les sujets que j'aborde dans mon art. Alors en ce qui concerne ma biographie, moi avant de commencer à travailler en tant qu'artiste, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant 7 ans et c'est le projet d'oncologie pédiatrique qui m'avait fait un déclic. Et en voyant les enfants malades, comment eux ils dépensent leurs ressources au niveau de temps et d'énergie, parce que eux quand ils ont moindre diminution de leur ils commencent à dessiner, ils commencent à soit danser, bien sûr dans le mesure des possibles de leur capacité. En soi, elle faisait tout ce qu'il voulait. Et moi, je me suis dit, moi aussi, je veux faire quelque chose qui a du sens pour moi. Et c'est comme ça que je suis devenue l'artiste. Quel a été ton premier contact dans l'art? Je pense le premier contact avec l'art, ça dépend des... Je peux pas vraiment le mentionner parce que je pense que c'était quand je l'ai pas vraiment réalisé. Puisque quand moi je vois avec mon petit, lui il a le contact avec l'art dès le début. Ça dépend de tout ce qu'on appelle l'art, parce que même le moment vécu dans la famille, quand on vit le moment, pour moi c'est déjà le moment de joie, pour moi c'est déjà quelque chose qui peut être artistique. Donc là comme ça, je pense que on était dans la famille, c'était toujours un peu artistique, puisque moi je suis née dans une famille de médecins. Par exemple, dessiner c'était quelque chose comme tenir le marteau, donc c'était comme quelque chose, avoir outil, savoir dessiner, voilà, c'est quelque chose qui... Et après, l'art, elle était bien appréciée dans la famille, donc je peux pas vous dire, je pense que c'était assez tôt. As-tu un processus créatif? Alors, je pense que oui. C'est pas vraiment un SOP, comme on appelle dans le monde de l'entreprise, Standard Operating Procedure, mais ça peut être quelque chose un peu qui me gêne de dormir, qui me gêne de rester au lit, où je me lève et puis je continue à... Enfin, je commence à travailler. Ce qui s'est passé hier à 5h30. Mais sinon, en ce moment, puisque je garde mon bébé, en ce moment, c'est une réflexion, puisque je ne peux pas tout le temps travailler. Je profite quand je suis avec lui de saisir les choses qui peuvent être intéressantes. Donc, le processus créatif, il n'est pas vraiment établi. Je profite des moments où je trouve que telle ou telle idée est assez intéressante. Et je commence à le approfondir quand le bébé il dort. Quelle place laisses-tu à l'imprévu dans ton travail? Quelle place l'imprévu? Pour moi, parfois, l'imprévu est très lié avec le moment. C'est-à-dire que, avec le temps. Le temps, c'est-à-dire que dans un moment donné, tu peux faire une peinture que tu vas trouver sublimissime. Plus tard, tu vas avoir ton esprit critique qui va rentrer dans le chat et il va dire non, en fait, il y a des choses à retravailler. Et il y a des choses que, au contraire, le lendemain, l'esprit critique il va dire en fait, c'est toujours beau ce que tu avais fait. Donc, c'est pour que ce hasard puisse être apprécié, il me faut quand même un peu de temps. Donc, c'est vraiment le moment et le temps qui décide. Dans les œuvres que tu as réalisées, quelle est ton œuvre préférée? Alors, mon œuvre préférée, d'habitude, c'est celui sur lequel je suis en train de travailler. Ça ne veut pas dire que j'aime pas ce que j'ai déjà fait, mais je me dis, c'est comme, comment dire, c'est comme la relation que tu vis aujourd'hui. J'ai
j'ai eu un seul mari. Je ne veux pas dire que j'ai pas eu de relation avant, mais je veux dire que les autres relations, ils t'ont construit déjà. Ils sont dans ton cœur, certes. Mais aujourd'hui, j'aime mon mari, j'aime mon fils. Chacun, je l'aime. Voilà, ils ont leur place dans mon cœur. Mais c'est pareil comme l'œuvre. Aujourd'hui, je travaille sur un projet que j'aime beaucoup, j'aime assez intensément. Et c'est tant mieux parce qu'il faut que je le finisse pour le temps assez précis. Peux-tu me parler un petit peu de ce tableau? Alors, ce tableau fait partie de la ligne L'urgence de joie. Ce sont les peintures qui sont travaillées sur toile. Le média que j'ai utilisé, c'est la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, c'est toujours la négociation avec le temps. Parce que ça ne sèche pas vite et ça te laisse la liberté ou le contrainte de le retravailler. Il commence à te parler, il dit non mais ici il faut que tu retravailles, non mais ici il faut que tu arrêtes, il faut que tu le laisses. Et le concept, au-delà de technique, le concept entre guillemets idéologique de cette ligne en fait c'est inspiré par les rêves et les pensées des enfants qui sont décédés des cancers. C'était les rêves assez simples, aller voir mamie quand je serai guérie, aller visiter un lac avec mon oncle et ainsi de suite. Et en fait, par ce biais-là, je voulais montrer que ce sont les rêves, pensées assez simples, mais qu'ils peuvent vivre, réaliser aujourd'hui par nous, par les gens qui continuent à vivre. Et la forme, l'abstrait que je choisis pour l'urgence de joie, puisque chacun a sa manière de vivre cette joie qui est conditionnée par sa conscience et par ses valeurs. Cherches-tu à faire transmettre un message à travers tes œuvres? En général, oui, il y a toujours un concept, il y a toujours le message derrière les œuvres et en général, il s'agit de l'urgence de joie. Que je travaille de la lettre H muette française qui ne se prononce pas, qu'elle a sa propre l'urgence de joie ici, comme j'ai décrit déjà, il y a sa propre l'urgence de joie. Donc tous mes œuvres sont construites autour de ce concept. Quel serait ton rêve ultime en tant qu'artiste? Alors, le rêve ultime, j'espère que c'est celui que je ne connais pas encore, mais le rêve à court terme, c'est finir vraiment le projet dans un temps et une heure sur lequel je travaille. C'est même pas un rêve, c'est plutôt objectif. Cite-moi 3 artistes qui t'inspirent. Alors, aujourd'hui, j'aime... En fait, cette question de 3 artistes qui m'inspirent, ça change tout le temps. C'est comme l'œuvre que je préfère. Aujourd'hui, j'aime beaucoup l'artiste Olga Kisilova. Elle fait les œuvres autour de art and science, mais j'aime aussi sa façon de compiler. J'aime sa personnalité en fait. Et elle a, je pense, plus de 50 ans. Et aujourd'hui, elle a acquis un certain bagage. Et elle inspire les gens. Et puis, il crée les conditions pour qu'ils puissent exposer tout en bienveillance, même si ce mot dans le monde d'entreprise est devenu un peu voilà, qui est utilisé. Mais moi, j'aime bien ce mot justement pour son sens. Et j'aime aussi Boltanski pour la force qu'il utilise pour ses projets autour des mémoires. Parce que quand je travaille aussi l'enfance, lui aussi il travaille l'enfance, j'aime sa force dans les gestes assez petits, mais qui sont assez puissants, sa puissance. Et troisième, bon, je vais paraître peut-être un peu classique, mais c'est Léonard de Vinci, c'est pour sa génie, puisque son génie ne rentre pas dans un seul mot artiste, parce que pour moi c'est aussi un ingénieur. C'est un bon organisateur, c'est un bon manager. Voilà.